C'est l'un des derniers meetings de la campagne. Tous sont là pour Angela. Angela Merkel, la chancelière candidate à sa réélection. Elle doit arriver de Schwerin pour parler ici, à Hambourg, à ses partisans. Je suis sûre à 100% qu'elle va gagner. Madame Merkel est unique au monde. Mais pourquoi vous aimez Madame Merkel? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un être particulier. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Elle est juste géniale. Et elle est tellement intelligente. Et puis, la voilà. Une entrée comme sur un ring. Une candidate avec 39% d'intention de vote selon les sondages. Son parti, l'Union des démocrates chrétiens, la CDU, possède 13 points d'avance sur la gauche, les sociodémocrates du SPD. Je me réjouis d'être aujourd'hui une nouvelle fois à Hambourg. Je viens pour vous demander de rester votre chancelière pour 4 années supplémentaires. Je suis plutôt optimiste, mais on va quand même trembler un peu pendant ces 4 prochains jours. Je trouve qu'elle tient le coup parmi tous ces hommes. Quand on voit des rencontres de chefs d'État, elle est la seule femme parmi cette brochette d'hommes. Elle est à la hauteur, elle fait ça très bien, elle est douée dans les négociations et défend bien les intérêts de l'Allemagne. Et c'est pour ça que je la soutiens. Après déjà 8 ans au pouvoir, Angela Merkel pourrait donc être réélue pour 4 ans de plus. Elle resterait ainsi jusqu'en 2017 la femme la plus puissante du monde. Elle est en effet la seule femme qui fait partie du cercle très restreint de ceux qui, au quotidien, dirigent la planète. À la tête d'un pays de 80 millions d'habitants, l'Allemagne, la première puissance économique d'Europe. 4e dans le monde, après les États-Unis, la Chine et le Japon. Rien en Europe ne peut se décider sans l'accord d'Angela Merkel. Et ça pourrait donc continuer comme ça. Ce jour-là, Vincent, militant de 22 ans, prépare l'arrivée de la candidate à Würzburg, en Bavière. Je vous donne d'abord ce tract, et puis la brochure complète. C'est la 10e ville que Vincent et ses collègues visitent en un peu plus d'une semaine, sur la route pour Merkel. Nous, on est l'équipe de soutien, Angela. On voyage à travers toute la République fédérale. Leur principal argument, c'est la candidate elle-même. Les Allemands la surnomment Mutti, la maman, même si 60% des électeurs ne votent pas encore pour elle. Vous voulez un panneau Angie? Non. Non? Vraiment pas? Vous êtes probablement venue en tant qu'observatrice critique, hein? Bon, il en faut bien. Vous n'aimez pas Merkel? Ni la CDU, ni Merkel. Angela Merkel a bien des adversaires. Jusqu'en 2009, sa majorité était même trop étroite. Elle a dû gouverner en coalition avec le Parti social-démocrate. Depuis, Mutti, la maman, semble indéboulonnable. La majorité des Allemands se sont pris d'affection pour la chancelière. Ils se moquent de ses tailleurs, toujours la même coupe, jamais la même couleur, mais semblent séduits par cette diplômée en physique de l'université Karl Marx de Leipzig. Car Angela vient de là, l'ex-Allemagne de l'Est. Son père, un pasteur proche des idées communistes, avait décidé de venir vivre ici, à Templin, à moins de 100 km de la frontière polonaise. Ils habitaient là, au premier étage. Erika Ben a été pendant plusieurs années la professeure de russe d'Angela Merkel. Quand aujourd'hui Angela Merkel reçoit le chef d'État russe, y compris pour lui faire la leçon sur les droits de l'homme, comme en avril dernier, elle peut donc lui parler directement. Dans un article de journal, Poutine disait qu'il était très content de pouvoir enfin parler dans sa langue maternelle avec un dirigeant d'un autre pays. J'étais assez fière, oui. Aujourd'hui,
Pendant la campagne, elle semble avoir étouffé ses adversaires. Pourtant, ils se démènent dans ce quartier populaire de Berlin, course de bottes de paille, une tradition tchèque, paraît-il. Avec, pour séduire les électeurs, une équipe du SPD et une équipe des Verts, les deux principaux opposants à la chancelière. Là, c'est que du sport, que le meilleur gagne. Une course de campagne, dans leur dos, ce sont des urnes. Le SPD ne veut pas repartir pour 4 ans dans l'opposition. On voudrait gouverner. Pas de salaire minimum, 7 millions de travailleurs précaires payés parfois 4 € de l'heure. Angela Merkel serait trop libérale. C'est l'argument du SPD. Mais son candidat, Peer Steinbrück, souffre d'une image de gestionnaire un peu triste. Il ne sait plus quoi faire pour faire parler de lui. À Würzburg, nous retrouvons Vincent, l'étudiant militant. La pluie tombe, l'hélicoptère de la chancelière arrive. Ce sont des chapeaux pour l'été, mais ça marche aussi sous la pluie. Vincent, au premier rang de la haie d'honneur, espère saluer sa candidate. C'est la première campagne où Angela Merkel a parfois mis en avant son statut de femme. Mais l'essentiel, c'est la défense de son bilan. Sortie du nucléaire, assouplissement du droit du travail et sauvetage des banques allemandes. On a montré que ces dernières années, malgré la crise financière internationale, malgré la crise de l'euro, on a pu garantir à l'Allemagne 4 bonnes années. Angela, la dame de fer de l'euro. Certaines victimes des plans de rigueur de l'Europe du Sud la détestent. Elle en fait ici, en Allemagne, une raison de plus de voter pour elle. Je me réjouis à chaque fois, quand je vais au Portugal, en Espagne ou en Grèce, et que des gens manifestent contre moi. Je me réjouis de savoir qu'ils peuvent le faire sans risquer de finir en prison. Car c'est aussi ça l'Europe, 500 millions de citoyens qui vivent en paix, en liberté et en fait solidaires les uns envers les autres. Angela Merkel a tenu plus de 22 meetings en 2 semaines. La campagne se termine ce soir.